Brazzaville abrite depuis le 21 octobre 2019 un important atelier de formation en maintenance des équipements du laboratoire. L'ONG internationale camerounaise Global Health System Solutions, GHSS en sigle, est chargée par le Centre africain de contrôle des maladies de l'Union africaine, CDC Afrique, de cette formation. L'organisation GHSS, Global Health System Solutions, est une ONG internationale qui est basée au Cameroun. Il travaille dans le système de renforcement de capacité des laboratoires, surtout dans la sous-région centrafricaine. On a beaucoup travaillé au Cameroun, où on a eu à renforcer les capacités des laboratoires en les menant vers l'accréditation, selon le programme de OMS. Et puis, on a aussi travaillé beaucoup dans RDC, République démocratique du Congo, où on amène toujours cette même logique de renforcement de capacité de laboratoire dans les hôpitaux. Monsieur le directeur du cabinet du ministre de la Santé du Congo, Brazzaville, le président de VISNET, monsieur le représentant de Africa CDC, le facilitateur, membres de la presse, participants distingués. Ce fut un merveilleux plaisir pour moi d'avoir passé ces 5 jours d'atelier de formation avec vous, travaillant parfois très tard dans la soirée. Je tiens à vous remercier pour le sérieux, la solidité et l'engagement que vous avez affiché tout au long de cette formation. L'enthousiasme avec lequel vous avez embrassé cette formation témoigne de la nécessité d'une formation aussi importante dans le domaine de l'entretien et de l'étalonnage des équipements de laboratoire. Nous adressons une merci spéciale à l'Africa CDC et l'Union africaine pour avoir donné l'occasion de vous offrir cette formation en maintenance et étalonnage des équipements de laboratoire. The Director of Cabinet, Ministry of Health Congo, Directors of Ministry of Health Congo present, the President of RISNET, Dr. John Akiana, facilitators, members of the press, distinguished participants. On behalf of the Director of Africa CDC, Dr. John Nkengasong, I would like to congratulate all the participants for completing this very important training titled Equipment Maintenance and Calibration Training. The overall objective of the training is to develop guidelines and train on the harmonization of auxiliary equipment according to the Maputo Declaration on Strengthening of Laboratory System. The participants were trained on the maintenance of laboratory equipment from a preventive perspective, with a particular attention on the entire management cycle, from selection of the equipment through acquisition and decommissioning of the equipment. Mesdames et Messieurs les membres du cabinet cadre du ministère de la Santé, de la Population, de la Promotion de la Femme et de l'Intégration au Développement, Monsieur le représentant des centres africains de contrôle et de prévention des maladies, Africa CDC, Mesdames et Messieurs les participants venus de 7 des 9 pays du réseau intégré de surveillance et des laboratoires RISNET d'Afrique centrale, Mesdames et Messieurs les représentants de Global Health System Solutions, partenaire privilégié d'Africa CDC, chers participants, distingués invités, Mesdames et Messieurs.
au nom de Madame Jacqueline Lydia Mikolo, ministre de la Santé, de la Population, de la Promotion de la Femme et de l'Intégration de la Femme au Développement, je salue et souhaite la bienvenue en terre congolaise à tous les participants à cette formation. C'est avec un réel plaisir et un grand honneur de retrouver certains d'entre vous ici, dans la même salle de l'hôtel GHS de la Coupole à Brazzaville, où il y a un an exactement, le réseau intégré de surveillance et des laboratoires RISNET d'Afrique centrale a été créé et le bureau qui l'anime aujourd'hui mis en place. Je ne manquerai pas au devoir de mémoire de rappeler ici et maintenant l'immense honneur qui a été fait à la République du Congo en lui confiant la présidence du dit réseau. Un an après, sous la houlette d'Africa CDC, j'observe que le réseau jouit d'une bonne santé, d'une vigueur perspective et des promesses rassurantes. De là où sont nos ministres en charge de la santé des pays du RISNET d'Afrique centrale, soyez-en sûrs, chacun d'eux veille sur la vie de ce réseau. Ainsi, ils sont informés des multiples réunions et formations qui ont été organisées au profit des pays membres du RISNET sur l'élaboration des politiques et plans stratégiques des laboratoires à Malabo, en Guinée équatoriale, sur la cartographie des laboratoires, la biosécurité et la biosécurité à Libreville au Gabon, sur la démarche qualité et le processus d'accréditation à N'Djamena au Tchad et à Bujumbura au Burundi, sur les technologies de diagnostic et le lancement de la charge virale du VIH-Sida à Addis Abeba en Éthiopie. Cet engagement des ministres en charge de la santé est soutenu au niveau le plus élevé par les chefs d'État. C'est ainsi que, dans le contexte de la République du Congo, Son Excellence Denis Sassou Nguesso, chef de l'État du pays hôte de cette formation, à l'instar de ses homologues de la sous-région, ne ménage aucun effort pour que le système de santé du pays soit renforcé afin de favoriser la mise en œuvre de la couverture maladie universelle. Aujourd'hui encore, le processus est couronné par la tenue de la présente formation sur la maintenance et le calibrage des équipements de laboratoire et des dispositifs biomédicaux. Comme vous le savez, renforcer les capacités des systèmes de santé en maintenance et calibrage des équipements est pour l'Afrique entière un dérivable essentiel et dont le résultat attendu est gravé dans la déclaration du 24 janvier 2008 à Maputo, au Mozambique. À nos jours, il est établi que la charge de la maladie est importante dans notre région africaine. Le VIH-Sida, le paludisme, la tuberculose, la maladie à virus Ebola et les maladies métaboliques avec un impact sanitaire et socio-économique important. Leur maîtrise passe inévitablement par les laboratoires forts, sûrs et à l'abri des aléas attribuables aux pannes répétées des équipements. Pour donner donc aux laboratoires, aux équipements médicaux et aux outils de diagnostic toute leur place afin d'assurer la pérennité de l'offre des services de santé, la maintenance des équipements occupe une position stratégique. Mesdames et messieurs, la formation à laquelle vous participez est une opportunité pour vous, pour vos laboratoires et pour vos pays respectifs de relever le défi de renforcer les capacités de maintenance et de calibrage des équipements. Plusieurs pays de l'Afrique centrale prennent part à cette formation. Il s'agit du Congo-Brazzaville, du Gabon, du Burundi, du Tchad, de la RCA, de Guinée équatoriale et de Sao Tomé et Principe.
Les formateurs de cet atelier sont des ingénieurs biomédicaux africains très expérimentés en matière des équipements biomédicaux et qui ont travaillé dans beaucoup d'hôpitaux dans le monde et industries de fabrication d'équipements médicaux. Il est absolument nécessaire de former les techniciens maintenance sur la maintenance des appareils parce que, comme nous savons, les appareils jouent un rôle énorme sur le diagnostic dans notre institution de la santé. Donc, si les équipements ne fonctionnent pas bien, on ne pourra pas réaliser les diagnostics. C'est pour cela qu'il est absolument nécessaire de former ceux qui travaillent avec les appareils ainsi que les techniciens du laboratoire. Ils doivent être capables de réaliser les diagnostics en utilisant des appareils comme il faut. Et nous devons comprendre que les équipements font partie du système de gestion des qualités au laboratoire. Et ça doit jouer son rôle parce qu'on ne peut pas parler de l'assurance qualité sans parler des équipements. Imaginez-vous qu'on est en train de faire un diagnostic, par exemple, n'est-ce pas, et on doit utiliser le microscope. Le technicien n'arrive pas à utiliser. Est-ce qu'il pourra sortir le résultat? Il ne peut pas. Donc, il est absolument nécessaire que le laboratoire soit formé sur l'utilisation de microscopes ainsi que celui qui maintenait cet appareil. Donc, c'est pour cela qu'il est absolument nécessaire de faire ces formations pour que tout le monde pour que tous ceux qui utilisent ces appareils soient capables de faire ce qu'il faut faire. Permettez-moi tout d'abord de dire merci à l'Union africaine par le biais de Africa CDC qui met ce projet sur pied pour renforcer les capacités des laboratoires. L'objectif à terme, c'est de renforcer les capacités de chaque laboratoire en créant des pôles de telle sorte qu'ils n'auront plus besoin de faire appel peut-être pas à seulement à nous, mais à l'Europe. Donc l'objectif à terme de cette formation, c'est de créer des pôles, de créer des personnes ressources, des laboratoires ressources qui pourront, en cas de situation épidémiologique, de répondre favorablement et en toute quiétude. Cette formation vise à instaurer les services de maintenance dans les hôpitaux africains et à améliorer la qualité de leurs services conformément aux normes de l'Organisation mondiale de la santé. Dans la vision du CDC Afrique relative à son objectif stratégique de l'harmonisation des politiques de contrôle et de prévention des maladies, un programme de maintenance des équipements médicaux doit être mis en œuvre pour tout établissement de soins dans le continent. La maintenance des équipements, vous savez qu'au niveau du pays du Congo, vous avez certainement souvenance que le pays a été doté en beaucoup d'équipements, surtout entre 2012 et 2014, mais malheureusement, tous ces équipements sont tombés en désuétude par manque de maintenance et aussi manque de capacité de maintenance. Et donc, ce qui fait que l'Africa CDC, ayant détecté ce problème, a pensé qu'il fallait amener les gens à maîtriser les équipements dans lesquels ils travaillent, notamment en les formant à la maintenance des équipements, pour que les équipements soient maintenus à un bon niveau et qu'ils soient capables de détecter correctement avant qu'on puisse avoir des ripostes. Parce qu'une épidémie qui n'est pas bien détectée, eh bien, c'est beaucoup d'argent gaspillé parce qu'on va aller dans tous les sens sans cibler le vrai problème. C'est pour ça que le laboratoire est fondamental et j'insiste sur cela. On ne peut pas parler de riposte sans laboratoire. C'est le laboratoire, donc les équipements en bon état, les hommes bien formés qui font la capacité de détection. Dans le cadre de la formation pratique, le Laboratoire national de santé publique du Congo-Brazzaville avait servi de cadre aux apprenants de divers pays. Par cette formation, CDC Afrique montre l'importance de la maintenance préventive, de la coordination des tâches, du suivi des indicateurs de performance et des relations humaines. Cette formation permet donc de centraliser l'information, d'avoir une vue exhaustive et cadencée des activités de maintenance, de permettre la mise à jour régulière de l'inventaire. L'obligation d'accréditation depuis 2004 prévoit donc l'évaluation de la gestion des dispositifs médicaux et donne lieu à des actions d'amélioration. Il est à noter que la maintenance des dispositifs médicaux est soumise à une réglementation dans plusieurs pays.
On peut être très satisfait, énormément satisfait parce que pour donner la vie, une longue vie, prolonger la vie à nos équipements, tout passe par la maintenance. Et mieux on a des équipements entretenus, et mieux le diagnostic va être de bonne qualité. Et que cela se passe dans une ambiance où c'est tous les enfants des 9 pays d'Afrique centrale, de notre réseau RISNET, qui soient présents pour participer à cet atelier, ça participe effectivement à renforcer le système des laboratoires de ces différents pays. Les équipements de laboratoire sont une pièce très importante dans les résultats qui viennent du laboratoire. Donc, les équipements font une partie très, très importante parce que si les équipements ne sont pas en bon état, qui ne sont pas maintenus ou calibrés, les résultats qui sortent du laboratoire seraient faussés. Donc, ça pourrait poser beaucoup de problèmes dans le diagnostic et le traitement de cette maladie et d'autres problèmes dans la sous-région. Il y a certains équipements qui sont fabriqués par... il y a certains équipements qui arrivent au laboratoire et les fabricants exigent que le technicien de laboratoire ne doit pas faire la maintenance dessus parce que ce sont des équipements qui sont assez compliqués. Pour faire la maintenance, vous devez être formé. Et ce n'est que le fournisseur qui maîtrise le fonctionnement et ce n'est que lui qui peut vraiment donner l'accès au personnel de laboratoire. Mais dans la plupart des cas, ils voient que le personnel de laboratoire ainsi que les techniciens n'arrivent pas à maintenir comme il faut. Et donc, pour assurer la durée prévue par le fabricant, il faut que lui-même qu'il vienne résoudre. Mais il y a d'autres fournisseurs qui cherchent seulement à exploiter les laboratoires. Par exemple, si on regarde le FACSCAN qu'on utilise pour faire les analyses CD4, il y a les situations où les fournisseurs exigent que pour assurer la maintenance préventive, on doit les payer de l'argent. Et c'est une somme énorme. La plupart des laboratoires ne peuvent pas avoir. Mais ils les mettent la pression pour avoir de l'argent. Normalement, dans les situations, il faut que le gouvernement, le ministère de la Santé intervienne. Parce que le ministère de la Santé, par exemple, peut sortir une politique indiquant que si les fournisseurs exigent que l'appareil doit être maintenu par eux-mêmes, donc ils doivent trouver la possibilité de former le personnel du laboratoire parce que ce sont eux qui sont en contact avec ces appareils. Ils doivent venir former le personnel comme il faut. Sinon, les laboratoires seront exploités par ces fournisseurs. Donc, le ministère de la Santé a un rôle à jouer. Deuxièmement, le personnel du laboratoire lui-même, ils doivent s'approprier de cette technique pour faire la maintenance préventive de l'appareil afin de prouver au fournisseur que lui-même il est capable. En suivant l'information qu'on les donne, ils peuvent le faire très facilement. Mais le plus souvent, ils ont besoin du soutien des dirigeants de l'hôpital. Par exemple, s'il y a une formation, comme on est en train de faire là, il y a certains techniciens qui veulent vraiment venir, mais les dirigeants du laboratoire ne les laissent pas venir. Ils préfèrent envoyer quelqu'un, peut-être qui n'a même pas le niveau de faire cette formation, mais il est favorisé par les dirigeants. Là, vous allez voir que ça serait difficile pour que le personnel comprenne les leçons qu'on va donner pendant la formation. Les problèmes épidémiologiques du passé et ceux de demain cohabitent sur le continent africain. L'Afrique n'a pas encore achevé sa transition épidémiologique et doit relever un triple défi. D'une part, éradiquer les maladies endémiques telles que le VIH-Sida, le paludisme ou la tuberculose. D'autre part, de lutter contre le développement des maladies chroniques comme le diabète, le cancer et enfin, de contrer les maladies émergentes et réémergentes qui augmentent à un rythme alarmant et représentent un enjeu majeur du point de vue de la prévention et du traitement tel que la maladie à virus Ebola. La majorité des experts crédibles en santé publique
estime qu'en Afrique en général, le taux de progression du nombre de décès dus à toutes les maladies endémiques, chroniques, émergentes ou réémergentes sera plus considérablement élevé dans les années à venir si rien n'est fait dans ce domaine. Mais l'Afrique a-t-elle des ressources scientifiques et médicales suffisantes pour mener à bien ce combat? Conscients des enjeux, les dirigeants africains, à travers l'Union africaine, ont décidé depuis janvier 2015 à Addis Abeba, en Éthiopie, la mise en place du Centre africain de contrôle des maladies de l'Union africaine ou CDC Afrique. Il faut savoir que face aux grandes difficultés épidémiologiques que les pays d'Afrique vivent, il a été important que les chefs d'État mettent en place une institution de l'Union africaine qu'on appelle le Africa CDC, dont la mission principale est de renforcer les capacités des institutions nationales pour détecter à temps et riposter rapidement aux épidémies. Donc le CDC Africa ou Africa CDC aide, accompagne les pays dans la détection rapide et la riposte adéquate aux problèmes de santé publique, en particulier aux épidémies. Africa CDC d'abord est né autour de 2015, mais a contribué énormément à renforcer les pays, notamment les ressources humaines, les laboratoires, parce que vous savez que le laboratoire est un instrument fondamental dans la lutte contre les épidémies. Et donc Africa CDC a formé et continue de former, notamment pour renforcer la capacité de détection qui se matérialise notamment par les capacités des laboratoires. Et donc ça, c'est déjà un élément fondamental. Et dans les épidémies, dans les pays avoisinants, tels que en RDC avec Ebola, Africa CDC a été présente depuis le début et jusqu'à aujourd'hui. Et ce n'est pas tout. Africa CDC continue vraiment de travailler au niveau de l'Afrique pour aider, accompagner les institutions. Le CDC Afrique est une institution appartenant à l'Afrique qui ajoute de la valeur. En effet, les expertises africaines sont nombreuses, mais le déséquilibre mondial des connaissances et de la répartition de celles-ci se fait en faveur des pays occidentaux où la diaspora africaine est importante, particulièrement les professionnels des domaines scientifiques et médicaux. L'Afrique abrite seulement 1,3% des professionnels de la santé, alors qu'elle porte à elle seule 25% de la charge mondiale de la maladie. Le CDC Afrique le sait et donc travaille dans le cadre du relèvement du niveau des experts locaux dans le domaine de la santé afin de redéfinir le rôle de ces derniers et de les replacer dans le nouveau contexte africain. Plusieurs objectifs stratégiques ont été assignés à cet important centre africain, dont la mise en place des plateformes d'alerte précoce et de préparation des réponses pour faire face à temps et efficacement à toute situation d'urgence sanitaire, l'appui à la préparation et à la réponse aux situations d'urgence de santé publique, l'assistance aux États membres en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé et les autres partenaires pour combler les lacunes en conformité au règlement sanitaire international ou RSI en sigle, l'appui et ou l'établissement de la cartographie régionale des dangers et de l'évaluation du risque au niveau des pays pour les États membres, l'harmonisation des politiques de contrôle et de prévention des maladies et des systèmes de surveillance dans les États membres. In March 2017, African Head of State in Addis Ababa, Ethiopia. Le CDC Afrique joue un grand rôle en Afrique dans le domaine de la santé. Déjà en mars 2017, à Addis Abeba, nous avons lancé les opérations qui consistent au renforcement des capacités des systèmes de santé en Afrique. Et donc nous apportons assistance aux pays membres en Afrique pour leur système, pour renforcer leur système de capacité. Alors nous intervenons également dans les réponses aux urgences médicales donc en Afrique et aussi la possibilité de répondre activement et avec efficience au système de santé, aux problèmes de VIH, aux problèmes d'épidémie et ainsi de suite.
If you remember, at the African Union, we have our head of state tasked the African Union with the implementation of Agenda 2063. And part of this Agenda 2063. Nous nous souvenons qu'à Addis Abeba, nos présidents avaient, tous les pays membres, dont les présidents des pays membres avaient mis en place l'agenda 2063 pour atteindre certains objectifs dans le domaine de la santé. Alors, l'objectif phare, c'est d'apporter une assistance médicale aux pays membres afin d'améliorer les situations économiques et sociales des populations dans ces pays membres. Alors, l'objectif 2, c'est d'assurer une bonne santé en appuyant tous ces États et en créant aussi des réseaux donc dans le domaine de la santé et dans le domaine des laboratoires, afin d'avoir un bon suivi médical et de rendre des populations vulnérables, habiles, apporter de l'assistance médicale et constituer des réseaux dans le domaine des laboratoires. Tout cela pour une meilleure intégration régionale et également un bon suivi médical parmi les populations. Africa CDC is currently on ground in the DRC for the Ebola response. Right now, we've mobilized. Africa CDC est bien connu en RDC, particulièrement sur la question d'Ebola, pour les actions qu'il a déjà menées. Et présentement, il y a une réunion à Goma qui cherche à renforcer la coordination dans la lutte contre Ebola. Et nous pouvons également dire que présentement, il y a plus de 200 experts du CDC qui sont mobilisés dans la lutte contre Ebola et également voir des voies et moyens pour éradiquer la maladie. For the long-term target of the RISNET in Central Africa is to be able to mentor all the 10 labs that we are calling. Nous visons 2 ou 3 petits objectifs. Le premier, c'est d'apporter assistance aux pays en termes d'accréditation avec l'OMS. Donc les pays membres en termes d'accréditation avec l'OMS. Et le deuxième objectif, c'est de rassembler les partenaires, de convaincre les partenaires et de créer des réseaux afin d'éradiquer les maladies en Afrique centrale. L'atelier sur la formation en maintenance des équipements du laboratoire à Brazzaville du 21 au 25 octobre 2019 répond donc à ces exigences. Il s'agit des stratégies de formation initiées par les Africains pour les Africains, une opportunité pour les systèmes de santé africains. En confiant donc cette formation à une ONG internationale africaine, Global Health System Solutions, depuis octobre 2018, le CDC Afrique veut faire fort des solutions efficaces pour lutter contre les disparités d'accès aux soins médicaux et pour améliorer la qualité des soins médicaux en Afrique. Au niveau de chaque pays, lorsque la formation ira jusqu'à son terme, le pool de cadres formés ira dans chaque pays et permettra à chaque pays de participer à former les autres, à former justement les responsables de maintenance dans chaque hôpital, dans chaque structure de santé. Et l'une des choses qu'il faut retenir, c'est que le CDC travaille à amener les laboratoires nationaux de santé publique à devenir les instituts nationaux de santé publique. Ce qui est un élément fondamental parce que le volet recherche, surveillance épidémiologique et tout ça qui seront maintenant pris en compte. Et donc, c'est une avancée majeure pour renforcer les capacités nationales en termes de dépistage et diagnostic ou de détection. Donc, au niveau du pays, le CDC a beaucoup formé déjà et est en train de travailler pour accompagner le processus de passage du laboratoire national vers l'Institut national de santé publique. Selon les bénéficiaires, ce projet de formation en maintenance des équipements du laboratoire viendra renforcer les capacités des agents de santé dans le domaine du diagnostic,
favoriser le mentorat des jeunes experts locaux africains et améliorer la qualité de la prise en charge médicale des patients et également de la recherche scientifique en Afrique. À travers le projet de la CDC dans le renforcement des capacités des laboratoires, cette formation qui concerne la calibration, avec d'autres formations qui sont organisées par ce projet, ça va nous permettre d'étendre nos capacités, c'est-à-dire la qualité dans nos services. Pourquoi? Parce que le laboratoire, c'est un service qui est presque négligé dans plusieurs structures. Parfois, on rencontre que c'est un service qu'on néglige parfois. Et lorsque nous entrons dans le projet de la qualité qui va viser la qualité au laboratoire, il y a des normes qui doivent peser sur les responsables parce que pour que le laboratoire soit jugé de qualité, il doit avoir certaines normes et qui sont relatives à la qualité. Et pour répondre à ces normes, les autorités aussi doivent s'impliquer là. Et à partir de cette formation, alors, l'Afrique a gagné déjà. Nous espérons que les autorités sanitaires, c'est-à-dire le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida, dans notre pays, il va faire comme les autres pays, entre des gens dans une comité, c'est-à-dire dans une délégation, je dirais dans une organisation qui vise vers... dans une synergie. Oui. Voilà, ok, je vais reprendre. Après avoir arrivé dans notre pays, j'espère que les autorités sanitaires de notre pays, c'est-à-dire le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida, va aussi s'aligner là où les autres pays vont pour nous accompagner, c'est-à-dire accompagner nos laboratoires d'aller vers l'accréditation comme les autres laboratoires de la sous-région. Nous sommes 3 participants de la République centrafricaine invités par Africa CDC aux Républiques du Congo, Brazzaville, pour la formation en maintenance des équipements du laboratoire. Et là, présentement, nous avons des difficultés pour la maintenance en République centrafricaine, au terme de maintenance des appareils. Et nous avons également des problèmes pour régler les congélateurs, les autres, pour ne faire que citer que ça. Et là, présentement, aujourd'hui, nous étions partis au laboratoire national de biologie clinique de la République centrafricaine, de Congo, Brazzaville, et on nous a montré comment il fallait démonter les appareils et remonter et nettoyer pour mettre cet appareil c'est-à-dire au bon fonctionnement. En termes de vulgarisation, d'ailleurs, nous, les 3 participants centrafricains, nous allons retourner au pays, on va faire ce qu'on appelle la restitution. Et en faisant la restitution au ministère, c'est-à-dire au personnel du ministère de la Santé, y compris les personnels, les responsables de l'OMS, et en ce moment-là, les responsables du pays vont prendre leurs responsabilités pour dire que vraiment cette formation que l'Africa CDC a invité les 3 participants centrafricains et ils étaient venus, ils ont suivi des formations à temps réel, ils sont retournés au pays et ils ont fait une restitution à temps réel. Après avoir terminé cette formation, nous allons retourner en RCA. Et en retournant dans nos laboratoires de référence, on va faire les inventaires de tous les appareils que nous utilisons dans nos laboratoires. En ce moment-là, on va demander aux responsables de nous accorder de faire la formation pour les techniciens de laboratoire en général et en particulier au laboratoire national qui est un laboratoire national de référence de la République centrafricaine. Et une fois terminée cette formation, on va organiser les procédures
les matériels d'utilisation pour pouvoir mettre en évidence la formation qu'on venait de suivre. Je tiens à remercier CDC et l'Union africaine. C'est vrai, nous sommes 3, nous venons de représenter le Tchad. Et la formation, franchement dit, c'est une bonne chose pour nous. Nous sommes satisfaits. Et de surcroît, on a des appareils en Afrique, dans la sous-région. La maintenance y est, mais la qualité, non. Et deux fois, la certification, on ne voit pas. Le personnel est exposé. Le produit qu'on traite est exposé, même l'environnement. Moi, je trouve qu'avec ces pareilles formations, je trouve que ça serait une bonne chose dans la sous-région et pour protéger même l'environnement et le personnel. Nous participons à ce séminaire atelier organisé par l'OCDC Africa ici à Brazzaville au Congo. C'est parce que dans un premier temps, nous pensons que c'est toujours important d'assister à des formations dans la mesure où ça nous permet de nous remettre en cause par rapport à ce que nous faisons déjà dans un premier temps et ça nous permet d'avoir une vision vers l'avant. Donc de regarder dans toutes nos initiatives entreprises déjà, ce que nous pouvons déjà améliorer à notre niveau et après ensuite continuer à porter ce message un peu plus haut pour solliciter l'implication, sinon l'accompagnement de nos dirigeants pour aller vers une vision beaucoup plus, je dirais, sous-régionale, sinon internationale, pour toujours essayer de maintenir l'image que nous donnons déjà jusque-là. Le fait de toujours continuer à s'impliquer dans ce genre de rencontres permettrait de mieux faire entendre nos voix auprès de nos dirigeants parce que c'est quand même des rencontres qui rassemblent des participants de plusieurs pays d'Afrique. Donc, chacun de nous vient ici avec un label, celui de défendre, de mettre son pays en avant. Le fait que nous puissions faire passer l'information auprès de nos autorités et que nous naviguons ou nous agissons dans un cadre communautaire pourrait nous aider à faire passer le message beaucoup plus loin par le canal de ces autorités-là pour permettre d'attirer les autres laboratoires qui ont besoin d'un accompagnement ou d'une expertise qui peut venir de notre part. Mesdames et messieurs, l'Afrique que nous voulons, idéal commun de nos États, inscrit dans l'agenda continental qui vise le mieux-être des peuples d'Afrique vers l'horizon 2063, ne sera une réalité que si l'offre de tous les services de santé devient optimale dans tous nos pays. Dans la marche vers ce but ultime, vous, acteurs de la maintenance des équipements et des dispositifs médicaux, avez votre note à jouer dans cette partition. Avant de terminer, je salue le leadership de l'Union africaine qui, à travers son organe spécialisé dans le domaine de la santé, Africa CDC, soutient fortement les systèmes sanitaires du continent sur les thématiques diverses et variées. J'encourage le Centre collaborateur régional d'Afrique centrale et son bras ouvrier, le réseau intégré de surveillance et des laboratoires RESNET dans notre sous-région, dans ce qu'il participe à accomplir en faveur du renforcement de nos systèmes de santé. Je remercie la partenaire globale Health System Solutions pour son engagement à accompagner nos systèmes des laboratoires vers la qualité. Mesdames et messieurs, au nom de Madame Jacqueline Lydia Mikulu, ministre de la Santé, de la Population,
de la promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement, je déclare ouvertes les assises de Brazzaville sur la formation en maintenance et en calibrage des équipements. Et puisque je constate avec bonheur que les objectifs fixés par cette formation ont déjà été largement atteints, en son nom encore, au nom donc de Madame Jacqueline Lydia Mikolo, ministre de la Santé, de la Population, de la Promotion de la Femme et de l'intégration de la femme au développement, je déclare en même temps close la session de formation en maintenance et calibrage des équipements de laboratoire des pays membres du Centre collaborateur régional d'Afrique centrale. Je vous remercie.